Écoute, j'étais assez excitée là, ce matin de recevoir Brigitte qui va nous parler du sommeil. Tu sais, est-ce que tu sais c'est quoi, moi, mes 2 trucs pour un super sommeil? Non, c'est quoi tes trucs, Stéphanie? Bouchon. Oh! Mais attends, ça s'arrête pas là. Un instant. Loup. Non, mais. Wow! C'est-tu pas chic? Et la paix, enfin! C'est cool, hein? Oui, c'est beau! C'est beau! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, aujourd'hui, quel bonheur! Je reçois une invitée qui va venir nous parler d'un sujet tellement important. En tout cas, pour moi, c'est important, puis je pense que ça va l'être pour vous aussi, le sommeil. Est-ce que vous dormez bien? Avez-vous un sommeil récupérateur? Alors, tout de suite, je vous présente Mme Brigitte Langevin. Brigitte, merci d'être ici. Tu es experte en, dis-le là, parce en que éducation au sommeil. Elle me l'a dit 5 fois avant, mais alors experte en éducation du sommeil. Ouais. Tu es auteure de plusieurs livres. D'ailleurs, j'en ai lu. Donc, comment aider mon enfant à dormir? Comment mieux dormir? J'en rêve. J'ai lu ce livre-là il y a quelques années. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, Brigitte. Il y a plein de gens qui nous écoutent et qui sont aux prises avec des troubles du sommeil. Oui. Parle-nous de ce qu'est une bonne hygiène du sommeil. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut appliquer. Il y a des trucs. Alors, pour se permettre d'avoir une meilleure qualité de nuit, là, il y a des points importants à respecter. Alors, pour arriver à s'endormir le soir, ben ça prend une dépense physique. Oui. Alors, si on veut une dépense physique, il faut bouger. OK. Alors, l'exercice. L'exercice, c'est vraiment l'allié numéro 1. Mm-hmm. On a la luminosité. Oui. Alors, donc, d'aller à l'extérieur, de voir le soleil. Par contre, la nuit, ben, il faut l'enlever. Donc, ça prend une toile opaque pour arriver à bien dormir. Fait que ça, c'est vrai. Dormir dans la noirceur, là, c'est pas très un important. mythe. Là. C'est pas un mythe. Vrai. Très important, les hormones du sommeil sont sécrétées à l'obscurité, à la noirceur, et les hormones d'éveil à la clarté. À la clarté. Donc, même d'ailleurs, les gens qui travaillent dans des bureaux, qui, durant l'hiver, là, se lèvent, puis sont sur la route, il fait noir, ils arrivent au bureau, puis ils n'ont pas vu la clarté, alors vont être susceptibles d'avoir des petits coups de pompe, même s'ils dorment suffisamment. Donc, c'est important d'avoir 30 minutes de luminosité, même à travers la fenêtre. Là. On pourrait être sur l'heure du midi, il fait froid, mais quand tu auras la journée plus froide. Les rayons du soleil. Les rayons du soleil, c'est la clarté. Nos yeux ont besoin de voir au moins luminothérapie aussi à ce moment-là. Luminothérapie, le matin au lever, un 10 000 lux. Ça nous prend un 10 000 lux, qui est atteint sur l'heure du midi à peu près. Là, Alors, si on peut se permettre de voir de la clarté, ça vient améliorer la qualité de notre sommeil. L'exercice, l'alimentation, alors manger des aliments qui donnent de l'énergie, des fruits et des légumes. Alors, c'est sûr que tout ce qui est préparé d'avance, tu sais, les mets qu'on achète tout fait, les fast-foods, tout ce qui est gras, tout ce qui est riche en sucre aussi, ça attire de l'énergie, ce qui fait que le soir, on est plus fatigué que normal. Alors, ça nuit à la qualité du sommeil. Manger trop tard aussi? Manger trop tard. Manger trop tard, donc aller se coucher le ventre plein. Pas l'idéal. Pas l'idéal. On parlait avant l'entrevue, tu me disais idéalement un 4 heures. Ça, c'est dans un monde idéal. Là. 4 heures avant de me coucher. C'est facile pourtant. On mange à 18 heures, on va se coucher vers 22 heures, ce qui est moyen. Mais pas de chips dans la soirée. Pas de chips, pas de céréales avant d'aller dormir. Pas de liqueur. Pas de liqueur, pas de thé. Alors, c'est sûr que les liquides... Thé, caféine. C'est des excitants. C'est ça. Alors, c'est vraiment des excitants qui vont faire en sorte de retarder le café le matin, est-ce que ça a une incidence sur ta nuit? Ça dépend de l'âge. Tu as des difficultés de sommeil, là, évidemment, j'entends. Mais en fait, ça dépend de l'âge. Alors, il y a des gens qui, en vieillissant, on métabolise moins rapidement. Donc, la caféine du matin pourrait nuire rendu au soir. On parle des gens de 50 ans et plus ou ceux qui ont déjà une problématique qui sont insatisfaits de leur sommeil. Alors oui, il faut faire attention à ce qu'on met dans notre corps parce que c'est ce qui a un impact quand on va dormir. Tout à fait. Fait qu'on a dit, faire de l'exercice, l'alimentation, boire plus d'eau, surtout, peut-être pas trop avant d'aller dormir, mais éviter toute forme de caféine. L'alcool aussi, qui est un inhibiteur. Oui, ça aide, ça favorise l'endormissement, mais ça peut nuire après ça en causant des réveils durant la nuit, qui fait qu'on a de la difficulté à se rendormir par la suite. Alors, quand on croit qu'un bon verre de vin, après ça, on dort bien, on s'endort peut-être bien, mais le sommeil
la qualité de la durée de la nuit est affectée par la suite. Wow. Mais oui, on s'endort bien, mais le prêt à payer, c'est que la qualité du sommeil par la suite est dégradée. OK. Alors ça, c'est vraiment des éléments, mais le plus important, Stéphanie, la paix de l'esprit. La paix de l'esprit. Alors, quand on va se coucher le soir, vidons ce qu'il y a dans la tête. Ouais. Alors, 20 à 30 minutes avant d'aller dormir, papier, crayon, tout ce qui est stressant, que ce soit agréable ou pas, on va mettre ça sur un papier pour libérer l'esprit. Okay. Ce qui fait que quand on va aller dormir, souvent, je me fais dire, mon petit rat, il tourne, mais il va moins tourner si j'ai tout mis ça sur papier avant d'aller dormir. Okay. Alors, la paix de l'esprit, une dépense physique, une bonne alimentation, faisons attention à ce que nous buvons et un petit creux avant d'aller dormir. Oui. On va voir la qualité du sommeil se transformer. Parle-moi de la sieste, parce que bien des gens qui ont l'impression de ne pas bien dormir ou ne dorment pas bien. Bien, premièrement, quand on dit « ont l'impression », est-ce que le fait de se réveiller le matin et de dire « wow, je suis en forme », ça veut dire qu'on a bien dormi et l'inverse est aussi vrai? Bien, c'est ça. L'inverse n'est pas aussi vrai. Okay. Alors, la définition d'un sommeil normal, c'est vraiment je me réveille le matin, je me sens reposée puis en forme pour débuter la journée. Ouais. Cependant, il y a des gens qui ont l'impression de ne pas dormir parce qu'ils ont des micro-réveils, ils ont regardé le cadran. Et on pense qu'entre les 2 fois qu'on a regardé le cadran, qu'on n'a pas dormi. Okay. Alors, on se lève le matin avec cette impression-là de ne pas avoir dormi alors qu'on a dormi plus longtemps qu'on pense. Okay. Alors, il faut faire attention parce que si on vient faire une sieste par la suite, dans la journée, trop longue, ce qui fait que le soir, on a de la difficulté à s'endormir. Et là, on s'imagine qu'on fait de l'insomnie problématique. Et là, c'est une roue qui s'enchaîne. C'est une roue qui tombe. Alors, la sieste, maximum 20 minutes, de préférence, pas dans son lit. Si on n'a pas le choix, de travers, OK, pour pas que le corps reconnaisse l'environnement d'un sommeil de longue durée. Okay. On dépose la tête, les jambes surélevées, pas de téléphone, pas d'ordinateur, on ferme les yeux, on ne va pas nécessairement en sommeil profond, mais ça fait du bien. Puis on met un cadran là, si on n'est pas habitué. Si on n'est pas habitué, pour ne pas dépasser le 30 minutes. Sinon, on va en sommeil profond et là, on se réveille puis on dit « Voyons, je suis poquée, dormir, c'est pas bon », alors qu'on a dormi trop longtemps. Trop longtemps. C'est ça. Okay. De préférence aussi avant 2-3 heures l'après-midi. Faire une sieste à l'heure du souper, c'est pas l'idéal. C'est préjudiciable à un sommeil de qualité. Ah, intéressant. La faire après le repas du midi, ça convient mieux. OK. Et souvent, c'est là, la digestion. Moi, je dis toujours, la digestion embarque, me semble qu'on n'est plus... Mais c'est un mythe, ça aussi. Ah oui? Parce que... Ah, intéressant. J'aime ça que tu brises mes mythes. C'est ça. C'est un mythe. C'est que ce qui se produit, c'est que siesta, c'est un mot espagnol qui veut dire la 6e heure. OK. Et tous les êtres humains, à la 6e heure, on a une baisse de vigilance et une baisse de température qui favorise un moment de détente. OK. Alors, le 3/4 de la planète en profite pour faire une sieste. Nous, les Nord-Américains, un petit peu moins. Mais si on se permettait, après le repas du midi, qu'on a dîné ou pas, cet état-là survient. On peut en profiter pour 15 à 30 minutes, faire un petit repos, fermer les yeux. Fait que c'est juste parce que ça arrive à peu près dans notre 6 heures après qu'on est réveillé. C'est ça. Mais quelqu'un qui se lève plus tôt, donc la siesta... on va peut-être en avoir besoin avant. Mais la personne qui se lève à 4 heures du matin. Oui. Là, ça, c'est pas un sommeil habituel. Non. C'est ça. Mais on se lève tout à peu près autour de 5-6 heures. Fait qu'autour de midi, 1 heure, ce qui tombe dans la période de dîner des salariés, du moins, là, alors on pourrait se permettre d'aller dans un endroit calme puis de faire un petit moment de détente. Puis j'aime ça, maximum 20 minutes, mais même avant l'entrevue, parce qu'on s'est parlé avant, tu me parlais que optimal, c'est 12 minutes. 12 minutes. 12 minutes. Moi, j'aime ça, optimal. C'est tellement fascinant. Évidemment, bon, il y a toute la portion, tu sais, souvent les gens vont dire, moi, je suis un gros dormeur, je suis un petit dormeur, je suis un dormeur moyen. C'est vrai, ça, qu'il y a différents types de dormeurs, Brigitte? Oui. Alors, on a des courts dormeurs qui sont 6 heures et moins, les dormeurs moyens qui sont de 7-8 heures, puis on a les longs dormeurs qui sont 9-10 heures et plus, qui ne sont pas des paresseux. Ils représentent 10 de la société, contrairement à nos petits dormeurs, 5 de la société. Alors, quand on ne le sait pas, quand un court dormeur vit avec un long dormeur, le court dormeur peut avoir tendance à penser que le long dormeur est paresseux. Mais c'est son besoin. C'est son besoin. C'est son besoin. Hey, alors ça vient sûrement réconforter des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, il y a des coups de coude qui se donnent des fois. As-tu vu, elle le dit. Ah, chérie! C'est bon. Alors, il faut respecter notre est-ce qu'on appelle ça un rythme ou notre horloge interne. Notre horloge interne. C'est ça. Et encore là, moi, ce que je retiens, c'est
la façon de savoir si j'ai bien dormi, c'est comment je me sens. Le matin, au réveil. Comment je me sens au réveil le matin. Je suis en forme, j'ai bien dormi. Oui. Même si c'est 5 heures pour certains, pour d'autres, c'est 10. Oui. Mais si je suis pas en forme, là... Je me questionne. OK. Et j'imagine que plus la personne a de la difficulté à dormir, plus elle doit être vigilante sur tout ce que tu nous as dit. Là. Oui. L'hygiène, on appelle ça l'hygiène du sommeil. L'hygiène du sommeil. Donc, plus vigilant sur qu'est-ce qu'on a nommé. Mais le point le plus difficile, c'est quand la personne dort pas bien, il y a un stress qui monte, on appelle ça de l'anxiété de performance, et elle va, quand elle va être au lit, se répéter « je dois dormir ». Faut que je dorme, je dois dormir. Et ça vient nuire, c'est l'ennemi numéro 1. Ouais. Alors, si on veut avoir la paix de l'esprit, il faut cesser de dire ces paroles-là et plutôt se dire, c'est pas grave, je ferme les yeux, je vais dormir à un moment donné, puis si je dors pas, il y a demain. Exact. Je dormirai demain. C'est ça. Okay? OK. Il y a d'autres moments. Et ça, c'est certain qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Mais oui. Parce que c'est... Et aussi, tu parlais du cadran, faut pas le voir. Non. Alors, quand on regarde le cadran, c'est nocif. Ça, on pourrait dire le deuxième allié durant la nuit. Là. Quand on regarde le cadran, la pensée se met en action. Ouais. Donc, du moment où on voit l'heure, s'il est 4 heures le matin, « Oh mon Dieu, je dors pas encore, j'ai pas dormi de la nuit. » Imaginez, là, on peut pas se rendormir, la paix de l'esprit, on l'a perdu, le cerveau rentre en éveil et on n'arrive pas à se rendormir. C'est clair. Alors, c'est pour ça que si on regarde pas le cadran, il va sonner de toute façon. On évite ce stress-là de se mettre en place. De se mettre en place. Brigitte, écoute, c'est vraiment fascinant. Tu as aussi des livres, tu parles du sommeil des enfants. Ça aussi, c'est pour bien les parents qui nous écoutent, c'est un défi. C'est un défi. Moi, j'ai envie d'envoyer les gens sur ton site parce que tu en as d'autres aussi livres. Oui. Mais on a Mieux dormir, j'en rêve. Donc, plein de trucs. Comment aider mon enfant à mieux dormir. Ça aussi, je pense que pour en fait, c'est une trilogie. Hein. Tu as de 8 mois de 8 semaines jusqu'à 8-9 mois. Sommeil du nourrisson. Oui. Alors, tu as après ça de 6 mois à 16 ans. Et à 16 ans? À 16 ans. Oh. Et tu as ici de 17 ans à 99 ans. Oh! Une belle trilogie, ça se suit et on Génial. touche à tous les âges. Puis la sieste chez l'enfant, ça, c'est 0,5 ans. Wow, c'est fascinant. Et aussi, tu as un livre que je trouve fort intéressant, puis je vais être obligée de te réinviter. Avec plaisir. À une discipline en douceur. Oui. Et ça aussi, pour bien des parents, c'est un défi. Brigitte, merci du fond du cœur pour ces précieux conseils. Si on peut aider les gens à mieux dormir, j'envoie aussi les gens sur ton site web, donc brigittelangevin.com. Oui. Brigitte, tu offres aussi des consultations via Skype. Alors, la distance n'a pas d'importance. Tu me disais que tu as des gens de l'Europe, d'un peu partout, évidemment du Québec. Alors, c'est fantastique. Merci. Merci beaucoup. Et pour ce qui est de vous, je vous souhaite un sommeil extraordinaire. C'est tellement important, hein? C'est important. Tellement important. Merci du fond du cœur d'être là. Je vous embrasse et on se voit dans la prochaine entrevue. Salut!